Didier Deschamps, stop ou encore? Qu'en pensez-vous? Alors, est-ce que Didier Deschamps, notre sélectionneur actuel depuis déjà 10 ans, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de le conserver jusqu'à la prochaine échéance qui est la Coupe du Monde, ou alors de le remplacer dès à présent, puisqu'on n'a pas fait une très bonne campagne sur cet Euro, même si, au niveau du résultat, il a quand même réussi à qualifier nos Bleus jusqu'en demi-finale. Il est vrai que cette compétition a été très décevante, puisque nos matchs n'étaient pas très aboutis, on a vu, mais pour plein de raisons. J'avais expliqué dans plusieurs vidéos sur cet Euro que les Français étaient donc, pour la plupart de nos grands joueurs, fatigués, empruntés, sans ressources, et tactiquement, Didier a montré une nouvelle fois ses limites avec son seul plan A, son seul jeu de transition. Et du moment où il doit produire du jeu, donc construire des actions, il a beaucoup plus de mal. Et sans un grand Griezmann, puisqu'il n'était pas là, on va dire qu'il était absent sur cet Euro, puisque physiquement il était à bout, on n'a pas de touche technique. Donc c'est sur cet aspect-là qu'on lui reproche de mauvaises prestations, sans fond de jeu, contrairement à l'Espagne qui nous a montré du beau jeu. Alors, je vais essayer d'être le plus concret possible. Didier Deschamps, il est là depuis 2014, il nous a permis de gagner la Coupe du Monde 2018, il a fait quelques finales, il a parfois essayé de pratiquer un beau jeu comme avec Benzema, comme je l'ai précisé sur d'autres vidéos, en 2014 et en 2021. Mais aujourd'hui, on peut se poser des questions sur son mauvais coaching, on peut le dire, puisque on voit la grande différence avec l'Espagne. Les Espagnols, ils ont fait quoi? Ils ont mis des jeunes. Ils ont mis quand même, De La Fuente, il a titularisé des jeunes. Lamine Yamal 16 ans, Nico Williams 21 ans, Pedri, Rodri. Il n'a pas eu peur de les mettre. Et nous, par exemple, Didier a montré certaines limites sur son troisième match, puisque il n'a pas, alors qu'on était déjà qualifié, il aurait pu essayer de faire tourner, même si la première place était en jeu contre la Pologne. Quid de Zaïre Emery, qui n'a pas joué une seule minute. Quid de Barcola, qui aurait pu beaucoup plus jouer durant cet Euro. Et il n'a pas pris de risque, comme à son habitude. Alors là, la question est simple. Il y a eu plusieurs sondages de fait, par exemple après la Coupe du Monde et après l'Euro 2021, même perdu contre la Suisse au tir au but. Les Français étaient quand même à 75% pour que Didier continue. Et il a fait plutôt une belle Coupe du Monde, même si le jeu commençait déjà un petit peu à être un peu plus ennuyant. Et là, il rate son Euro au niveau du jeu. Et un nouveau sondage est apparu et 75% des gens voudraient qu'il parte. Pour mettre qui? Zizou, bien entendu, ou peut-être pourquoi pas Thierry Henry, qui fait des bonnes prestations avec les espoirs. Alors, la question est que, pour l'instant, Didier Deschamps a été confirmé par le président de la Fédération française de foot pour continuer jusqu'à la fin de son mandat, qui est dans 2 ans, pour faire une 3e Coupe du Monde. Mais la question, c'est sur le jeu, sur un plan B. Griezmann, dans 2 ans, avec des saisons à l'Atlético de Madrid, s'il y a encore des grosses saisons, il sera autant cuit avec une petite préparation. Plus l'âge avance, plus nos joueurs qui ont de la maturité et de l'expérience sont un peu courts physiquement. Ce sont les jeunes qui reprennent le flambeau, qui récupèrent très vite. À l'image d'un Mbappé en 2018, un Lamine Yamal sur cet Euro, un Nico Williams. Donc les jeunes. Pour ça j'ai dit que Barcola et Zaïre Emery auraient certainement apporté un plus à notre équipe et que Didier a fait une erreur peut-être à ce niveau-là, au niveau du coaching. Mais on ne peut pas non plus insulter l'intelligence de Didier Deschamps. Il est peut-être capable de changer son système. Pourquoi pas, même s'il ne l'a pas fait depuis plusieurs années, peut-être qu'il aura envie, finalement, il n'a plus rien à perdre, quitte à finir sur une bonne note, même si on se fait éliminer en quart de finale ou en 8e de la Coupe du Monde, peut-être d'essayer de faire un jeu plus attrayant, avec des joueurs plus offensifs, en jouant avec un seul récupérateur, genre Tchouaméni, et mettre des joueurs plus techniques au milieu de terrain, de titulariser Griezmann s'il est encore là, avec un ou deux autres joueurs techniques, peut-être dans le futur des joueurs des espoirs, par exemple, parce qu'il y a une très bonne génération d'espoirs qui arrive, et peut-être avec un jeu donc un peu plus flamboyant. Est-ce qu'il est capable de le faire? Dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'il est capable de le faire. Je pense que la majeure partie des gens pensent que non, mais on ne sait pas avec Didier. Capable peut-être de changer et de se dire oui, j'entends vos critiques, j'entends le fait que le jeu était pauvre,
Mais j'entends aussi que j'ai réussi à qualifier l'équipe de France jusqu'en demi-finale. Mais peut-être qu'il aura envie de partir sur une bonne note. Et peut-être qu'il essaiera de changer son système de jeu. Et d'avoir autant un jeu de transition par moment qu'un jeu de construction et de possession. Ce qui nous manquera. Parce que dans 2 ans, les Espagnols, ils seront encore plus forts. Avec plus d'expérience. Leurs petits jeunes vont prendre de l'expérience. Même si on récupérera un Mbappé en pleine forme, et certains joueurs en meilleures conditions peut-être, parce que je pense qu'au Real il va s'éclater, le Kylian, il faudra quand même avoir des joueurs de ballon. Autrement, face aux Sud-Américains, genre l'Argentine, l'Uruguay, même la Colombie, on aura du mal à s'imposer dans le temps réglementaire. Et quand on est mené, on voit bien les difficultés qu'on a à produire du jeu. Donc il faut changer quelque chose. Donc, soit c'est le moment de changer de coach, soit c'est le moment où Didier Deschamps devra vraiment changer son mode de fonctionnement avec un jeu beaucoup plus technique. Voilà. En est-il capable? C'est la question que tout le monde se pose. Et vous, qu'en pensez-vous? Bonne soirée.